On va passer au dossier numéro 2, toujours de la conférence D4 hématologie. Alors, vous avez une jeune femme, mademoiselle B, qui consulte aux urgences pour des petites taches pourpres de 1 à 3 mm de diamètre qui ne partent pas, même en appuyant fort dessus. Ça ressemble fort à du purpura. Ça ne part pas à la vitropression. Apparu hier, aigu. Bras et jambes, diffus. 25 ans, c'est bêta-HCG en systématique. Et est-ce qu'elle prend une contraception et protection pour les maladies sexuellement transmissibles et notamment le VIH. Elle est sous triméthoprim sulfaméthoxazole, ou Bactrim, depuis 4 jours pour une infection urinaire. Donc, est-ce qu'elle a toujours ces symptômes? Il faudra en parler un moment dans le cas clinique, forcément. Elle est étudiante en droit et pas d'antécédents particuliers. Que recherchez-vous à l'examen clinique devant ce purpura? On vous donnait la réponse. Et pourquoi? Donc vous savez qu'il y a 2 types de purpura dont il faudra évaluer la gravité. Le purpura, c'est grave et en urgence. Le plus important, c'est la fièvre pour la méningite, bien sûr. Purpura thrombopénique et purpura vasculaire, c'est les 2 types de purpura. Donc le purpura thrombopénique, il est pétichial, échymotique et disséminé, comme c'est le cas chez elle. Il faut rechercher un signe de gravité hémorragique et notamment au niveau des muqueuses avec des bulles dans la cavité buccale. Examen neurologique complet, forcément un hématome intracérébral, c'est grave, et réaliser un fond d'œil à la recherche de signes d'hypertension intracrânienne qui reflèteront le saignement. Hémorragie viscérale et complications avec le syndrome anémique, donc la dyspnée, la tachycardie, l'essoufflement, la pâleur. Le deuxième type de purpura, il est vasculaire, il sera plus nodulaire ou nécrotique et il est infiltré. Donc à ce moment-là, le plus grave, c'est le purpura fulminans de la méningite à méningo. Et il faut rechercher des signes cliniques de vascularite et d'atteinte auto-immune, notamment sur le plan dermatologique avec des érythèmes, des urticaires, des arthralgies. L'étiologie pour ce purpura, donc la fièvre, c'est le plus grave. Ça peut être aussi une primo-infection VIH, ce qui peut aussi aller avec le purpura thrombopénique. Donc encore une fois, l'interroger sur ses conduites à risque dans les questions à venir. Donc votre examen clinique rapide vous rassure, elle n'a pas de fièvre et elle se sent très bien. Vous avez les résultats de la formule et votre hypothèse est confirmée, c'est un purpura thrombopénique. Le reste, 13 grammes, VGM 90 normal, leucocytes à 5000, avec des lymphocytes qui sont normaux. Commentez. C'est facile, thrombopénie isolée. Il faut mettre le mot isolé pour avoir les points. Complétez votre interrogatoire. Donc vous êtes devant une jeune femme qui est sous Bactrim, qui a une thrombopénie isolée, qui n'a pas d'antécédent. Donc il faut compléter l'interrogatoire sur la prise médicamenteuse. Elle est certes sous Bactrim pour une infection urinaire, mais est-ce qu'elle l'a pris tous les jours? Est-ce qu'elle n'a pas pris d'autres choses? Quinine, sel d'or, digoxine, sulfamide, rifampicine et d'autres encore. L'alcool peut donner des thrombopénies comme ça isolées. On ne va quand même pas éliminer les autres diagnostics, il faut aussi rechercher des antécédents familiaux de maladies auto-immunes. Photosensibilité, syndrome sec. Pour les signes cliniques de maladies auto-immunes et autres, notamment les arthralgies, les signes cutanés, etc. Est-ce qu'elle a des signes d'infection virale récente, toujours pour la thrombopénie isolée, notamment le CMV, le BV, donc la fièvre, arthralgie, éruption cutanée. La conduite à risque VIH dont on a déjà parlé. La date des dernières règles, ça doit être systématique pour toute femme de 25 ans qui passe entre vos mains, c'est date des dernières règles, les bêta-HCG. Elle a eu une infection urinaire, est-ce que les signes persistent? Et est-ce qu'elle a une altération de l'état général qui pourrait aller avec la maladie auto-immune ou autre? Quels sont vos examens complémentaires? Donc vous savez juste qu'elle va bien, qu'elle a 15 000 plaquettes, pas d'antécédents et 25 ans. Donc les bêta-HCG, encore une fois. 15 000 plaquettes et elle saigne, on va compléter quand même le bilan d'hémostase, TP, TCA et fibrinogène. Bien sûr, groupe Rhesus-Seraï avec 2 déterminations.
ce qui aurait pu être coté avec le bilan d'hémostase. Votre numération, vous savez qu'elle est vraie. Ce n'est pas besoin de la vérifier sur tube sutraté parce qu'il y a un purpura, donc il y a un saignement, donc la thrombopénie, elle est vraie. Frottis sanguin à la recherche de cellules anormales et notamment de schizocytes qui vous orienteront vers les microangiopathies thrombotiques qui sont une des causes de thrombopénie isolée. Les sérologies, VIH, VHC, EBV, CMV et la recherche de toxoplasmose. Une des causes de thrombopénie isolée, c'est l'auto-immunité. Donc on va faire un bilan auto-immun avec le dosage du complément, tout était coté, le C3, C4, CH50, les anticorps antinucléaires, anti-SSA pour le Gougerot, plus ou moins. Ensuite, ça, ce n'était pas coté. On va vers les anti-DNA, anti-ECT, à la recherche d'un lupus ou d'une autre connectivite. Enfin, c'est une jeune femme de 25 ans, donc il faut rechercher les anticorps antiphospholipides, donc les anticoagulants circulants lipiques, à savoir antiprothrombinase et anti-bêta-2-GP1, et les anticardiolipides. L'auto-immunité, elle peut se voir aussi sur l'électrophorèse des protides et elle est souvent associée avec un DICV ou déficit immunitaire commun variable qu'il faudra dépister ici, donc faire une EPP. Plus ou moins, donc ce n'est pas tout de suite, un dosage pondéral en fonction des anomalies pour dépister les déficits en sous-classe aussi. Donc à la question 4, on a fait tout un bilan biologique. C'est une patiente qui a 25 ans, pas d'antécédents, et une thrombopénie qui est complètement isolée. Est-ce qu'il faut faire un myélogramme? Alors d'après la question 5, elle l'a eu, donc on peut dire oui. Et oui, il faut que vous le mettiez dans votre copie d'internat. Maintenant, en pratique, le myélogramme n'est pas systématique et ni indispensable dans ces cas-là si la thrombopénie est isolée, qu'elle n'a aucun antécédent et qu'elle est jeune. Pourquoi? Parce que les causes sont très souvent périphériques. Là, elle a eu le myélogramme, ce qui n'est pas du tout une faute. Il est riche en mégakaryocytes, donc effectivement, c'est une thrombopénie périphérique. Quelles sont les causes? Donc, l'hypersplénisme, sur 2 points, la consommation par la CIVD, coagulation intravasculaire disséminée, ou bien les microangiopathies thrombotiques qu'on a évoquées tout à l'heure. Il y a le PTT et le SHU, ou le CHU. Le PTT va avoir des signes neurologiques et le CHU plus des symptômes rénaux. Le PTT va lier à un déficit en ADAMS 13 qui va faire que le facteur von Willebrand ne va pas être clivé et va s'agréger sur les plaquettes et provoquer des microtrombies. Le syndrome hémolytique est urémique, donc avec une atteinte surtout rénale. Et la cause, c'est la vérotoxine de O157H7, le colibacille, pour le plus fréquent. Les causes de PTT, il y a le déficit en ADAMS 13, mais il peut y avoir des causes identifiées comme les infections, les cancers, les maladies auto-immunes, le VIH. Donc tout ça, il faudra le rechercher. Les microangiopathies thrombotiques, elles se diagnostiquent avec la présence de schizocytes, en plus de cette thrombopénie, qui est bien sûr avec les LDH, la bilirubine et l'aptoglobine, en cas d'anémie associée. Donc on a vu les microangiopathies thrombotiques pour la consommation. Il y a également les thrombopénies avec les problèmes mécaniques liés à des valves, ou encore le syndrome de Casabach-Merritt qui est un angiome géant et consommation locale des plaquettes. Puis toutes les autres causes immunologiques, sachant qu'on pourrait mettre les microangiopathies thrombotiques ici, ou bien au niveau des consommations, ça, les points seront répartis pareil. Au niveau immunologique, donc auto-immune, le lupus, médicamenteuse, allergique, une infection virale, le CMV, le BV, les hémopathies lymphoïdes, la LLC peut se compliquer d'une thrombopénie immunologique. Et enfin, il y a des causes plus rares et plus anecdotiques comme le purpura thrombopénique néonatal ou bien l'alloimmunisation materno-fétale qui sont bien sûr pas le cas ici, mais c'était juste
pour vous les citer, avec dans le premier cas des anticorps maternels et un risque à l'accouchement, et dans le deuxième cas, c'est la présence d'anticorps maternels dirigés contre l'antigène plaquettaire du père. Donc tous les autres examens sont normaux. Donc encore une fois, on n'a qu'une thrombopénie isolée en fait. 15 000 plaquettes et rien d'autre chez une femme qui n'a pas d'antécédent. Quelle est votre principale hypothèse diagnostique et prise en charge thérapeutique? Elle est sous Bactrim. Il n'y a pas de signe d'auto-immunité, on a donc éliminé tout le reste. Il n'y a pas de splénomégalie, il n'y a pas donc de séquestration. La seule hypothèse, c'est le purpura thrombocytopénique, probablement immunoallergique au triméthoprim sulfaméthoxazole. Il fallait tout mettre pour obtenir les 3 points. Pourquoi? Le délai d'apparition rapide, 4 jours. Donc il y a les critères d'imputabilité, c'est ce qui est coté, extrinsèque et intrinsèque. Intrinsèque, le Bactrim est connu pour donner ça. Et extrinsèque, il y a votre patiente. Ça fait 4 jours qu'elle est sous Bactrim et elle développe une thrombopénie sans aucun autre critère associé. Il faut l'hospitaliser, la mettre en condition, voie veineuse périphérique. Elle a 15 000 plaquettes et un purpura. Il faut bien sûr arrêter le médicament, éduquer votre patiente. Il ne faudra jamais qu'elle reprenne du Bactrim en lui donnant une carte d'allergie et prévenir son médecin traitant. Pareil, pour avoir les 2 points, il fallait avoir prévenu également le médecin traitant. Après avoir arrêté le médicament, il faut quand même vérifier que la cystite est bien guérie. 4 jours, ça devrait aller. On fait quand même un ECBU et si jamais ça ne va pas, on change d'antibiotique et on l'adapte aux germes retrouvés à l'ECBU. Une fois que vous avez arrêté votre traitement, vous allez observer la remontée des plaquettes spontanée en quelques jours si votre diagnostic est bien celui-là. Si c'est un échec, c'est-à-dire si les plaquettes ne remontent pas, alors à ce moment-là, il faudra envisager un traitement curateur qui sera soit les corticoïdes, soit les IGIV, en fonction d'un score hémorragique que vous n'avez pas à connaître, mais il faut juste savoir qu'il est basé sur les bulles hémorragiques intrabuccales notamment, et que plus c'est grave, plus on emploiera les IGIV. Il faut juste que vous sachiez, que vous mettiez dans votre copie qu'un purpura immunoallergique, c'est arrêt du médicament, remontée des plaquettes, si ça ne marche pas, traitement par corticoïde ou IGIV. Il ne faut pas la transfuser, ça ne sert à rien, elle va tout consommer, jusqu'à ce que ces plaquettes vont remonter spontanément normalement. Donc il ne faut pas la transfuser, bien sûr, sauf si hémorragie cérébrale ou mettant en jeu le pronostic vital. Et enfin, santé publique, la pharmacovigilance, ça ne coûte rien de le mettre. Tout rentre dans l'ordre et elle rentre chez elle une semaine plus tard. À 50 ans, vous réentendez parler d'elle, alors que vous ne la suivez plus, c'est normal parce que c'est un événement isolé qui ne doit pas se reproduire si elle ne reprend pas de Bactrim. Et elle revient vous voir pour vous montrer sa prise de sang, qu'elle continue à faire tous les ans, alors que vous lui avez bien dit d'arrêter. Et sur sa prise de sang, leucocytes 35 000 par millimètre cube, l'épolie 15%, lymphocytes 81%, monocytes 2%, éosinophile 1%, pas de baso, hémoglobine 12,9 grammes, ce qui est normal, VGM à 87, plaquettes 230 000. Les anomalies. Sur 6, hyperleucocytose, hyperlymphocytose, le reste, tout va bien. Elle a donc une hyperlymphocytose isolée. Et à l'examen clinique, vous palpez des adénopathies cervicales gauche, unaires, qui sont mobiles, 2 cm de diamètre, indolores, non inflammatoires, donc a priori, ce n'est pas infectieux. Elle est apyrétique en plus, et elle n'a pas d'altération de l'état général. Donc vous avez une femme de 50 ans, sans antécédent, la thrombopénie au Bactrim. Certes, c'est un antécédent, mais ce n'est pas relevant dans ce cas-là. Elle a des adénopathies qui sont localisées pour l'instant, qui sont mobiles, non douloureuses, non inflammatoires. Quel est votre principal diagnostic? Et quel aspect doivent avoir les lymphocytes sur le frottis? Donc, la seconde partie de la question vous aide un peu. Une leucémie lymphoïde chronique stade A, la classification de Binet. Elle a moins de 3 R, elle n'a pas d'anémie, elle n'a pas de thrombopénie. Au frottis, donc coloration Homé-Grunwald-Giemsa, sur une lame, on fait une analyse morphologique des cellules et comptage manuel. On observe une hyperlymphocytose monomorphe composée de petits lymphocytes matures. La LLC, les lymphocytes sont matures, contrairement à la LA. Et présence d'ombres de Gumprecht. Ces ombres de Gumprecht, en fait, ce sont juste des cellules abîmées sur le frottis parce qu'elles sont fragiles. Donc ce n'est pas plus grave, ce n'est pas moins grave.
Ces cellules B, elles sont mémoire ou activées avec une immunoglobine qui est non mutée. Ça, c'est juste pour votre information, ce n'est pas du tout à mettre sur la copie. Comment confirmez-vous votre diagnostic? Pour l'instant, vous avez juste une suspicion. Le diagnostic de la LLC se fait sur un immunophénotype des lymphocytes circulant par cytométrie de flux. Tous les mots comptent. Vous allez en déduire, enfin plutôt votre cytologiste va en déduire le score de Matutes qui doit être supérieur ou égal à 4, c'est coté aussi pour la LLC. Vous n'avez pas à connaître le score en détail, mais par contre, il faut savoir qu'il doit être supérieur ou égal à 4 et qu'il existe, basé sur le CD5, CD23, CD22, FMC7 et les immunoglobulines de Morbrand. En fait, si vous avez le lymphocyte, c'est un peu sa carte d'identité. Surtout, pas de myélogramme, ça ne sert à rien. Pas de biopsie ostéomodulaire non plus. Pas d'adénogramme non plus. Le diagnostic, il est fait sur l'immunophénotype. Enfin, vous pouvez réaliser maintenant ou lors des prochaines consultations, étant donné que c'est un stade A, un bilan moléculaire qui sera très important dans la LLC parce qu'il va être pronostique. Il va permettre de déterminer la prise en charge thérapeutique. Donc, ZAP70, c'est le cariotype à la recherche de délétions et d'anomalies 17P, par exemple, qui sont de mauvais pronostics. Décrivez votre prise en charge thérapeutique. Donc, on a une LLC, stade A, une femme de 50 ans, qui va bien. Abstention, thérapeutique. Surveillance, d'abord à 3 mois, puis tous les 6 mois. Clinique et biologique, avec surveillance non seulement de l'ANUM, mais de l'électrophorèse des protéines sériques, parce qu'une des complications de la LLC, c'est l'auto-immunité. Et il faut donc être sûr qu'elle ne développe pas ça. Et on surveille le temps de doublement des lymphocytes. Justement, pour le temps de doublement, 3 consultations plus tard, elle a 85 000 leucocytes. Les polynucléaires neutrophiles, ça va. Les lymphocytes, 90%. Pas de problème sur les monocytes, les eosinaux et les basaux. Hémoglobine toujours à 13 grammes. Plaquettes, ça va aussi. Pour vous embrouiller un petit peu, la numération de la dernière consultation, c'était à 35 000, donc elle a plus que doublé. Le reste, c'est pareil. Et entre les deux, elle avait fait une numération, elle était identique. Donc elle a fait 3 numérations en 6 mois. Donc 3 numérations ou 3 numérations sur l'année. On ne sait pas quelles étaient ensuite la fréquence de ces numérations. Quelle est votre attitude? Il faut débuter un traitement sans extrême urgence parce qu'elle va bien. C'est juste la numération qui ne va pas bien. Et c'est le temps de doublement des lymphocytes qui est inférieur à 6 mois. Et il faut avoir fait 3 numérations en 1 an. Si vous n'avez que 2 numérations, ce n'est pas suffisant. Il faut en refaire une pour confirmer. Avant de débuter le traitement, il faut faire un bilan pré-thérapeutique à la recherche des comorbidités et des complications de la LLC, ou plutôt compléter le bilan de votre LLC. Donc biologique et imagerie. Biologique d'abord. Elle a 50 ans, donc il faut déterminer son statut gynécologique avec les bêta-HCG, FSH et LH, voir est-ce qu'elle est ménopausée. Bien sûr, on refait une numération, bilan d'hémostase, groupe Rhésus-RAI, si ça n'avait pas été fait avant, il faut 2 déterminations. Elle sera sûrement transfusée durant les cures de chimiothérapie. Bilan auto-immun avec EPS et test de Coombs à la recherche de complications auto-immunes avant le traitement, parce que vous allez la traiter par fludarabine, qui peut également faire des anémies hémolytiques auto-immunes. Bilan hépatique, l'aptoglobine, ça va avec le test de Coombs, le ionogramme, le bilan inflammatoire. Pour adapter vos doses de traitement, il faut que vous ayez tout ça. Les sérologies virales également en pré-thérapeutique, il y a des risques de réactivation. Un électrocardiogramme. Avant toute cure de chimiothérapie, il faut que vous ayez un ECG de base chez un patient qui sera suivi au long cours dans votre service. La fiche ou bien le cariotype à la recherche d'une délétion 11Q, 17P qui sera pronostic et guide thérapeutique. Ça, il faut que vous le mettiez. Donc l'étude de l'hybridation ou bien un cariotype. L'imagerie, afin d'évaluer le syndrome tumoral initial avec un scanner thoraco-abdominopelvien. Maintenant, c'est fait dans la LLC, ce n'est pas fait que dans le lymphome. Il faut évaluer le syndrome tumoral et ensuite vous pourrez faire, en fonction des résultats que vous avez sur le scanner, vous aurez des marqueurs morphologiques qu'il faudra suivre au cours du traitement. Un traitement par RFC est donc débuté. Qu'est-ce que c'est que RFC? Quelle est la DCI?
et les principaux effets secondaires. Donc R, c'est le rituximab. C'est un anticorps monoclonal. Et le principal effet secondaire, c'est ce qui est coté là, c'est l'allergie. Lors de la première transfusion souvent, c'est pour ça qu'il faut la faire avec des corticoïdes et des antihistaminiques. Avec un débit de perfusion qui sera lent et restez pas loin de votre patient. Les réactions allergiques ne sont pas des contre-indications à la réutilisation de rituximab ensuite. Bien sûr, l'infection, c'est un anti-CD20. Donc les lymphocytes vont diminuer. Les neutropénies. La fludarabine, c'est un antimétabolite. Donc vous pouvez avoir des pancytopénies avec des infections, des complications digestives, mucite, nausées, diarrhée, vomissements, l'asthénie et les complications auto-immunes. C'est ça ce qui était coté là. Avec comme complication auto-immune l'anémie hémolytique qu'on suivra avec le test de Coombs. C'est pour ça qu'on fait un Coombs pré-thérapeutique. Cyclophosphamide ou l'endoxan, c'est un alkylant. Il y a des risques de cystite hémorragique, mais surtout pour des doses qui sont un peu plus importantes, pas forcément celles de la LLC. C'est émétisant, des risques hématologiques avec une neutropénie modérée et l'alopécie. Pour avoir les points, il fallait surtout mettre émétisant, hématologique et alopécie. En conclusion, on a vu un purpura avec le signe de gravité, donc soit l'hémorragie et la fièvre, surtout à éliminer d'emblée. Immunoallergique, arrêt du médicament, c'est le seul traitement. Ensuite, on verra en fonction de la réponse au traitement. Pas de transfusion, corticoïdes ou IGIV. LLC, surveillance pour les stades A. Le diagnostic, il est cytologique et le risque d'évolution vers un Richter, un lymphome. Là, il faudra faire une biopsie. Les items abordés dans ce cas clinique, 163 leucémie lymphoïde chronique, 178 transfusions sanguines et produits dérivés du sang, indication, complications, hémovigilance, 316 hémogrammes, indication et interprétation, 330 purpura chez l'enfant et chez l'adulte, 335 thrombopénie.